Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Moment hautement spirituel, la communauté musulmane a célébré hier soir Laylatul Qadr, la célébration officielle tenue à la mosquée de la Riviera en présence du chef de l'État. Le président du COSIM, Cheikh Ayman Ousmane Diakité, a exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour son soutien constant. Une conférence a également été dite sur la position de l'islam face aux rumeurs. Ce soir, on ira au barrage hydroélectrique de Kossou. Ce centre de production de l'électricité au ralenti. Le niveau de l'eau a baissé, la quantité de courant électrique alors réduite. Les explications des agents sur place, le barrage de Kossou ne produit que 15 MWh d'électricité en raison du manque d'eau. Et il faut aussi couvrir la demande nationale en eau potable, un projet d'urgence en cours. Au total, 37 localités vont bénéficier de l'installation d'unités de production. Les travaux de 2 d'entre elles lancés à Divo. Le problème d'eau potable sera un lointain souvenir dans la localité, rassure le ministre de l'Hydraulique. Et puis les violences à Jérusalem-Est, notamment sur l'esplanade des mosquées, risquent de compliquer la tâche du camp des anti-Netanyahou pour former un gouvernement. Les autres députés qui représentent la minorité d'Arabes israéliens pourraient, eux aussi, tout bloquer si les affrontements se poursuivent. Hier samedi soir, la communauté musulmane a célébré Laylatul Qadr. Pendant cette soirée, les musulmans se rendent à la mosquée pour prier et faire des bénédictions. La célébration officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera en présence du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, appelle à prier pour le renforcement de la paix dans le pays. Laylatul Qadr, cette nuit de la destinée, meilleure que 1000 mois d'adoration pour les croyants, car elle offre le pardon de ses péchés à celui qui se livre à un recueillement sincère, au repentir et à l'invocation. Ce samedi soir, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, la célébration officielle tenue en présence du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Pendant cette soirée, les musulmans se sont rendus dans ce lieu de culte pour prier une bonne partie de la nuit. La lecture d'ouverture par la psalmodie du Saint-Coran est suivie des bénédictions à la mémoire des illustres guides de la communauté musulmane, les Cheikh Bouakari Fofana et Mamadou Traoré. Dans cette société en proie à la manipulation et aux faux témoignages, le COSIM a choisi d'édifier les musulmans sur le thème, la rumeur et ses conséquences. Le conférencier a donné la position de l'islam sur la question. Dans la sourate 50, verset 18, Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. L'homme ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Si nous tenons donc à diffuser des nouvelles, nous avons le devoir et la responsabilité de clarifier leur authenticité conformément à la sourate 49, verset 6. Porté à la tête de la Oumma ivoirienne le 25 avril dernier par ses pairs, Cheikh Oulaïma, son éminence Ousmane Diakité, a rendu hommage à ses prédécesseurs sur les pas de qui il s'engage à marcher avant de témoigner toute la gratitude de la communauté musulmane au chef de l'État pour son soutien sans cesse renouvelé. Monsieur le Président de la République, Excellence Alassane Ouattara, puisse votre modestie en souffrir, mais vous voudrez bien accepter l'expression de notre admiration et notre gratitude. Notre admiration pour votre dévouement exceptionnel en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays incontournable en Afrique et un pays qui compte sur l'échiquier international. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Qu'Allah vous assiste, Inch'Allah. Notre gratitude pour votre sollicitude légendaire dont vous faites preuve à l'égard de tous vos concitoyens et vos actes de générosité dont bénéficient toutes les confessions religieuses de notre pays. Nous voudrions vous encourager et vous bénir et vous demander de persévérer dans les actes en faveur de la paix. Prenant la parole au nom du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle les fidèles à continuer de prier pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État adresse au COSIM ses vœux de succès et l'encourage à œuvrer à la consolidation de l'unité de la communauté musulmane de notre pays et au renforcement du dialogue
interreligieux. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, garant de la cohésion sociale, vous invite à profiter de cette nuit spéciale, la plus bénie de toutes les nuits, pour prier pour la consolidation de l'unité nationale et la paix dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Au cours de cette nuit de haute spiritualité, la communauté musulmane ivoirienne a fait une prière spéciale pour mettre fin à la perturbation de la fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire. Après ces moments de prière et de bénédiction en cette nuit du Khadr, le président de la République, El Hadji Alassane Ouattara, a pris congé de ses coreligionnaires. Les fidèles se sont mobilisés pour passer cette nuit en prière et faire des bénédictions. Une conférence a également été dite sur la position de l'islam face aux rumeurs. Je vous propose quelques réactions. J'ai été très impressionné par le prêche, par la conférence qui a eu lieu, parce que j'en ai retenu que l'islam nous enseigne la vérité pour renforcer la paix sociale. Sinon, quand on propage des rumeurs, ces rumeurs-là peuvent mettre en mal la paix dans le pays et les conséquences sont désastreuses pour les relations entre individus, les relations entre communautés, les relations entre religions et ça peut même conduire à la guerre. C'est une nuit de prière, c'est une nuit d'invocation, c'est une nuit de concentration et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer toutes les bénédictions qui ont été faites par nos imams pour la Côte d'Ivoire, pour les institutions, pour la paix, pour la cohésion sociale. Qu'Allah accepte notre Ramadan, Inch'Allah, et apporte la paix, la santé à chacun de nous et surtout la solidarité entre les Ivoiriens. On a eu deux grandes épreuves. Ce qui m'a le plus marqué, c'est deux pertes. La perte au niveau politique et puis la perte au niveau religieux. Mais nous pensons que c'est tellement important et que nous ne devions pas vraiment faillir à la compréhension de ces deux conférences-là qui nous ont édifié énormément sur la vie des musulmans. Vraiment, tout ce qui a été donné, c'est tellement vrai que l'islam doit se mettre au-dessus de tous ces rumeurs. Parce qu'avec les rumeurs, on ne peut pas avancer. Ça ne peut que diviser les musulmans et diviser même le monde entier. La nuit du destin symbolise la révélation du Saint-Coran au prophète Mahomet. Les musulmans de la Côte d'Ivoire sont allés adorer Allah toute la soirée. Notre équipe de reportage a sillonné quelques mosquées et autres lieux publics où les fidèles se sont rassemblés. Ahmed Traoré, Franco-Adio. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à l'instar de celle du monde entier, a pris d'assaut mosquées et autres lieux publics pour célébrer la nuit du destin. Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai, selon l'islam, c'est au cours de cette nuit que le livre saint a été révélé au monde. La nuit du destin, comme son nom l'indique en arabe, veut dire Laylatul Qadr. En fait, c'est ce que ça veut dire en français, la nuit de la destinée. Et on pourrait dire encore la nuit de la valeur. Et on peut dire la nuit de l'amnistie générale du Seigneur des mondes. En effet, Allah décrète pendant cette nuit que tous ceux qui ont fauté, tous ceux qui ont commis des péchés, qui ont été injustes envers eux-mêmes, il leur pardonne leurs péchés. Une nuit faisant rimer dans la ferveur, piété et recueillement à travers prières et louanges à Allah. À Koumassi donc, ainsi qu'à Abobo, à Adjamé, à Cocodié, dans la commune du Plateau, les fidèles, tous bords et catégories sociales confondues, ont communié. Nous plaçons cette nuit sous le sceau de la miséricorde divine, puisque effectivement c'est une nuit de prière, d'adoration, de bénédiction et de paix. La prière de cette nuit vaut 1000 mois d'adoration, d'où l'intérêt accordé par le fidèle musulman. Je voudrais demander au Tout-Puissant d'exaucer toutes les prières qui ont été faites au cours de cette nuit. Pour le président de la République, pour le Premier ministre et le gouvernement, pour toute la population ivoirienne, pour le conseil municipal d'Abobo, pour la Côte d'Ivoire, afin que la paix règne dans notre beau pays. En tout cas, nos messages adressés aux fidèles, c'est la paix. La paix et vivre ensemble. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire.
La nuit du destin est l'équivalent de 1000 mois d'adoration. Les religieux ont demandé aux fidèles de prier pour la Côte d'Ivoire et pour les autorités afin qu'elles conduisent le navire Ivoire à bon port. Allons dans le nord, à Korogo, on le verra avec Ami Sissoko, les fidèles musulmans ont aussi célébré cette nuit importante. La communauté s'est mobilisée pour prier et faire des bénédictions. À Korogo, les fidèles musulmans ont répondu au rendez-vous de la nuit de l'exaucement des vœux. La nuit du destin, une nuit qui équivaut à elle seule à 1000 mois d'adoration, soit 83 ans et 4 mois. Les mosquées et autres espaces de prière ont été pris d'assaut. Prêches, invocations, louanges, prières, bénédictions et vœux au programme. Nous demandons à Dieu cette grande nuit-là qu'il nous pardonne tous les péchés que nous, humains, nous commettons et que le pays soit vraiment dans la paix. La nuit du destin, cette année, l'occasion pour les imams et prédicateurs de sensibiliser les fidèles sur la préservation des acquis du Ramadan et les dangers des rumeurs dans notre société. Il y a beaucoup de jeunes. Et jeunes, dès qu'on dit c'est la fin du mois, et ils retombent encore dans les comportements vraiment qui ne sont pas islamiques. D'autres même, ils fêtent avec l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne pour nous éduquer à la piété. Ce n'est pas le mois on adore, c'est Dieu on adore. Si le mois finit, Dieu existe toujours. L'islam condamne la rumeur et il est mentionné même que toute personne qui répand des rumeurs, sa demeure reste l'enfer. Si sur les réseaux sociaux, des rumeurs partout sur nos autorités pour inciter à la haine, à la xénophobie, l'islam condamne tout ceci. La nuit du destin est célébrée dans la nuit du 26e jour au lendemain du 27e jour du Ramadan. Prochaine étape, la fête de Ramadan. La date dépendra de l'apparition de la nouvelle lune. La nuit du destin dans la Nawa avec Mahama Traoré, les fidèles réunis dans les mosquées à Meyagui pour faire des prières et des invocations. À la grande mosquée de Meyagui, Cheikh Ibrahim Sanogo a entretenu les fidèles musulmans sur la portée spirituelle de la nuit du destin. Selon lui, c'est en cette nuit que fut révélé le Saint-Coran au prophète de l'islam. C'est également en cette nuit que Dieu décrète le destin de ses serviteurs pour l'année à venir. Cheikh Ibrahim Sanogo recommande donc aux croyants de multiplier adoration et invocation en cette nuit bénie afin de bénéficier de la faveur divine. Représentant le corps préfectoral, le sous-préfet de Meyagui, Aboubakar Ikoné, a exhorté les guides religieux à accentuer les bénédictions pour la paix et la stabilité du pays. Avec Moussa Konaté, voyons le méga cadre Woroba, une célébration qui réunit les élus, les cadres et populations des régions du Béré, du Bafing et du Worodougou. L'édition 2021 tenue hier à Abidjan, les ressortissants de ces localités ont prié pour le repos de l'âme de leur fils disparu, le député Hassan Fofana et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quelles sont les actions qui profitent aux défunts? C'est le thème développé par l'imam Abbas Touré à cette cérémonie du méga cadre Woroba. L'édition 2021 de ce rendez-vous religieux des populations du district du Woroba est consacrée à l'hommage à deux personnalités, le député de Mankono Hassan Fofana et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il faut prier pour eux sans cesse parce qu'ils en ont besoin. Non seulement on fait des prières pour eux, mais ensuite on demande à Allah de leur pardonner leurs péchés. Et j'ai mis également l'accent sur le fait d'entretenir les liens d'amitié du défunt. C'est très important. Ahmed Bakayoko, il a posé beaucoup d'actes en faveur de sa région, de la nation et de chaque citoyen. Hassan Fofana, c'était la même chose. Quand quelqu'un meurt, la seule chose qui peut peut-être être bénéfique pour la personne, c'est des prières, des bénédictions et puis les sacrifices qu'on fait. Nous ne les avons pas oubliés. Et que tout le Woroba prie pour eux, pour que leur âme repose en paix. Le méga cadre Woroba, célébration tournante initiée par feu Ahmed Bakayoko en 2014. Il se tient habituellement dans une localité des 3 régions du district du Woroba. La commune de Cocody abrite cette année la rencontre qui a réuni l'ensemble des élus et cadres. En 2020, il n'y a pas eu d'activité, donc il n'y a pas eu de nuit du destin. 2021, rappel à Dieu de l'initiateur du Woroba cadre, et puis de notre jeune frère, le député Hassan Fofana. Donc l'un dans l'autre, il nous était difficile
d'aller à Koro, puisque c'est Koro qui était programmé pour cette année. Donc nous avons décidé quand même de marquer le coup à Abidjan par une séance de prière. Donc une grande lecture intégrale du Saint-Coran, suivie de quelques prêches, et puis surtout de bénédictions. Cela démontre l'union, cela démontre la cohésion entre les fils du Woroba. Nous sommes venus prier pour le repos de l'âme de tous nos défunts. Et que cette prière, en ce jour spécial, arrive au bon Dieu et que toutes les bénédictions qui ont été faites soient couronnées justement d'acceptation auprès de Dieu. Les populations du Béri, du Bafing et du Ourodougou ont fait des bénédictions pour la stabilité en Côte d'Ivoire, tout en ayant l'espoir de la tenue du méga cadre Woroba 2022 prévu à Koro, dans le département de Touba. Dans le nord du pays, le député de Korogo commune aux côtés des musulmans. Cette période de Ramadan, Lassina Ouattara a procédé hier à la remise de vivres à des couches de sa circonscription, un soutien recommandé dans ce mois de partage et de solidarité. Ami Sissoko. La caravane de solidarité du député de Korogo, Lassina Ouattara, dit l'ASPR, met du baume au cœur des populations de sa circonscription. Ce sont des milliers de kits alimentaires essentiellement composés de riz, sucre, pâtes alimentaires, de l'huile et du poulet qui leur sont distribués pour les soutenir en ce mois de partage. Des mosquées en passant par les structures de base du RHDP, les responsables de jeunesse et de femmes, la chefferie traditionnelle et les familles. Tous ont bénéficié de l'élan de solidarité du conseiller technique du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est vraiment bienvenu, c'est salutaire. Puisque aujourd'hui, tous ceux qui sont là, on n'a pas les mêmes moyens. Il y a par contre des gens même qui se demandent mais comment j'allais avoir 1 kilo pour aller faire ma fête. Ça nous va droit au cœur. Parce que depuis que nous sommes là, c'est aujourd'hui même qu'on a eu des dons pareils. Avec poulet, spaghetti, sac de riz. Vraiment, dans ce mois de carême, ça va aider beaucoup. Pour l'ASPR, ce geste envers ses administrés s'inscrit dans la continuité des actions de solidarité du vivre ensemble prônées par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nos papas, nos mamans, à chaque fois quand vous priez pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et priez pour la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Vraiment, ça fait mal. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui il soit là avec nous pour faire ce partage. Mais il nous voit. Il voit ce qu'on est en train de faire. Et ce don-là, c'est fait à son nom et au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Avant de mettre le cap sur Korogo, la caravane de solidarité de l'honorable Lassina Ouattara a sillonné plusieurs communes d'Abidjan, notamment Abobo, Koumassi et Makori. Cette tournée de solidarité auprès de la communauté musulmane se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan. On se rend maintenant à l'église. Le président du Sénat reconnaissant à Dieu suite à sa guérison après plusieurs mois de maladie et de convalescence en Europe, Jeannot Oussou-Kwadio se porte bien. Il a demandé une messe d'action de grâce pour témoigner sa gratitude au Seigneur. C'était ce dimanche à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3. Le reportage de Michel Digri. C'est une famille reconnaissante à Dieu, mais également à toute la communauté chrétienne qui a porté le président du Sénat en prière durant la longue période de maladie qui l'a éloigné de sa terre natale. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Proclamer les œuvres du Seigneur, c'est l'engagement pris par Jeannot Oussou-Kwadio à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 où le mercure est monté d'un cran malgré la pluie de ce dimanche. Malgré la tempête qui a soufflé dans ma vie, mais il a été là le Christ et c'est le médecin des médecins. Une conviction partagée par les proches du président du Sénat. Lorsqu'il est arrivé à Paris, en venant d'Allemagne, je fais partie des premières personnes qui sont rendues pour le visiter. Mais je vous dis que la seule première réaction que j'ai eue, j'ai pleuré parce que j'ai vu à ce moment-là les merveilles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, pour ce miracle, pour sa merveille, pour son amour et sa miséricorde.
Et nous continuons de prier pour lui confier la Côte d'Ivoire. Pour que ce genre de miracle se répète chaque jour, nous en avons vraiment besoin. La Vierge Marie, l'intercessrice, n'a pas été oubliée. Un bouquet de fleurs a été déposé au pied de la grotte en guise de remerciement. Et des prières sont aussi dites pour renforcer la cohésion sociale. Des actions sur le terrain accompagnent le ministre Amédée Kouakou en tournée de sensibilisation dans les sous-préfectures de Divo, à Ogoudou, comme à Didoko. Il appelle au vivre ensemble. Jean-Marc Djadji. C'est dans la joie que les populations des villages d'Iroporia, Païa et Grobiassoumé accueillent le député Amédée Kofi Kouakou pour sa campagne de sensibilisation. Les 10 000 âmes de ces 3 localités, issues des sous-préfectures de Didokro, d'Ogoudou et de Divo, sont instruites à la promotion de la paix et du vivre ensemble. Le parlementaire a encouragé autochtones et allogènes de ces villages à être solidaires et à être des acteurs de développement pour leur circonscription. Une vision prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous a demandé d'être très proche des populations. Donc pour cela, nous avons entrepris cette tournée pour aller parler de paix, de cohésion, d'entente avec ces populations-là dans leur grande diversité. Vous savez que la région du Logibwa est une région très accueillante. Nous avons donc ici des populations qui viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est d'abord le développement. Et ce développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion. Des dons en nature et en numéraire ont été offerts aux populations à l'occasion de diverses célébrations. Les villages des sous-préfectures de Chepo et de Nebo dans la région du Lodjibois ont déjà été les cibles de la tournée de la paix du ministre et député Amédée Kofi Kouakou. Un autre sujet d'actualité, la fourniture d'électricité est perturbée depuis quelques jours. Le gouvernement a évoqué un rationnement qui empêche de couvrir actuellement la demande. Après Yamé 1, la RTI se rend à Kossou, un barrage d'une capacité de 175 MWh par jour. Le manque d'eau a fait chuter la production, tenez-vous bien, à seulement 15 MWh. Voici le reportage de Léon Brou. Voici l'usine hydroélectrique de Kossou avec une capacité installée de 175,5 MW. Capable donc de produire 175,5 MWh d'électricité, l'usine n'en produit maintenant que 15 MWh. Le niveau de l'eau, on est aujourd'hui à 181 mètres, qui est égal à la cote mini d'exploitation. Et cette hauteur d'eau-là, donc plus elle est faible, plus la quantité d'énergie aussi, voilà, qu'on peut sortir aussi est faible. À la base de ce déficit de production d'électricité, l'insuffisante pluviométrie. Conséquence, le barrage de Kossou, ce lac artificiel long de 150 km pour un réservoir d'environ 30 millions de mètres cubes d'eau, presque entièrement vide. Dans la grande saison des pluies au nord, à partir du mois de juillet jusqu'à souvent même fin janvier, c'est dans cette période-là que nous recevons vraiment les apports. Et l'année dernière, cette saison des pluies, elle n'a pas été aussi abondante vraiment au nord. Donc du coup, en janvier déjà, la côte même déjà au niveau du lac n'était pas aussi assez extraordinaire. Mis en service en 1972, le barrage hydroélectrique de Kossou est construit sur le fleuve Bandama, en amont de l'infrastructure sœur de Tahabo. C'est dire que Kossou ravitaille Tahabo en eau ou que quand Kossou ne dispose pas d'eau, Tahabo ne peut en avoir. Ainsi donc, le déficit de production d'électricité pour ces deux barrages est cumulé à 200 MWh par jour. Il faut cependant 900 MWh par jour pour satisfaire la demande nationale d'électricité. Il faut aussi couvrir la demande nationale en eau potable. Un projet d'urgence est en cours avec un financement d'1 milliard de francs CFA. Au total, 37 localités vont bénéficier de l'installation d'unités de production. C'est le cas à Divo, où le problème d'eau sera un lointain souvenir. 2 unités de production vont bientôt voir le jour pour servir 90 000 personnes. Le ministre de l'Hydraulique a lancé les travaux. On le voit avec Issa Tionayo. Divo, chef-lieu des régions du Lodjibois, comme de nombreuses villes du pays, a des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Ce calvaire vient de prendre fin. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, accompagné de son homologue de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, par ailleurs maire de Divo, inaugure 2 unités compactes d'agrément UCD, un projet d'urgence pour pallier le déficit en eau potable.
d'un montant d'1,130 milliard francs CFA, ces deux unités UCD vont produire 4000 m3 d'eau par jour, contre 3500 m3 d'eau par jour de l'ancienne station. La production d'eau potable des Divos augmente ainsi de 7500 m3 d'eau par jour. Cela est rendu possible grâce à la vision du chef de l'État Alassane Ouattara d'apporter le bien-être aux populations, selon le ministre Tchagba. Garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable est un vœu très cher à son Excellence Alassane Ouattara. Il me recommande, en tant que son ministre de l'Hydraulique, de tout mettre en œuvre pour investir tous les hameaux du pays, afin qu'aucune région, aucune ville, aucun village ne manque d'eau potable. Cadres et autorités de la ville des Divos expriment à leur tour leur gratitude au président de la République pour la réalisation de ce projet d'urgence d'eau potable dans la région du Lodjibois. Il y a beaucoup de quartiers de la ville de Divos qui n'ont pas d'eau. Et je pense qu'avec le projet qui vient d'être terminé, les deux unités compactes qui viennent d'être installées, je pense que les besoins de la population seront donc comblés. Je voudrais donc, Monsieur le ministre, que vous traduisez à son Excellence le Président Alassane Ouattara toute notre gratitude. Après l'inauguration des UCD, le ministre Laurent Tchagba a procédé au lancement du grand projet de l'alimentation en eau potable des 12 villes de la Côte d'Ivoire. Ce projet, d'un coût global de plus de 15 milliards de francs CFA, vient augmenter la production des villes de Divos et de Guitry à 15 500 m3 d'eau par jour. En défense, ils font désormais partie de la grande famille de la gendarmerie nationale. 545 élèves sous-officiers de première année de l'école de Torogué viennent d'achever leur formation commune de base. Jugés aptes après ces 3 mois, ils ont été présentés au drapeau. Abou Sanogo. École de gendarmerie de Torogué à Daloa, temple de la discipline, du savoir et de la rigueur. Ici, on forme les élites qui expriment le sens de l'honneur. Sanctuaire des métiers des armes de protection, elle inspire le civisme et la loi. Pour y être accepté, il faut impérativement suivre une formation spécifique dans le but de forger et modeler le caractère, de même que la personnalité du candidat. Ces nouvelles recrues, au nombre de 545 sous-officiers de première année, dont 25 jeunes filles, se sont imprégnées pendant 3 mois des valeurs qui fondent l'état militaire. Étape décisive et déterminante dans la carrière de tout militaire, dénommée FCB, formation commune de base. Jugées aptes par leur maître à se présenter au grand jour, elles sont officiellement présentées au drapeau en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré. Stagiaires de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. À l'endroit des gendarmes de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a rappelé: nous devons éviter de nous laisser manipuler. Nous devons être suffisamment responsables pour comprendre que l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est le vivre ensemble, c'est la sécurité. Nous ouvrons les bras pour demander à tous ceux qui pourraient se laisser manipuler de comprendre que cela n'est pas possible avec la gendarmerie nationale. C'est la force républicaine par excellence. Désormais membres de la grande famille de la gendarmerie nationale, les élèves de première année de l'école de gendarmerie de Torogué ont exécuté leur premier défilé. Nous sommes le 9 mai 2021 et c'est la journée de l'Europe. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, Herman Guivet a reçu Jops von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Ils ont fait le point de 60 ans de coopération entre le pays et l'UE. Sur ce bilan et les perspectives, je vous propose un extrait de l'entretien.
Ça fait 60 ans et c'est un vrai mariage entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui a commencé effectivement en 1961. Et à l'époque, on faisait surtout l'éducation. On a accompagné le gouvernement avec la construction des écoles. On a fait des centaines d'écoles. On a fait des milliers de kilomètres des routes et des pistes. On était présents dans les filières. Surtout, Côte d'Ivoire, c'est café et cacao. Mais après, il y a tout le reste aussi. Le commerce s'est graduellement développé. Si on regarde les 10 dernières années, on voit vraiment l'évolution. Ça a doublé. Oui. Les volumes ont doublé. Et je crois que c'est vraiment important. On a eu le fameux accord de Cotonou qui a pris fin. Et là, on a un accord qui est paraphé, qui n'est pas tout à fait adopté, mais ça va se faire dans les semaines qui viennent. Et ça rend cette relation entre les pays africains et l'Europe plus politique. Donc ce n'est pas justement seulement la coopération. Avant, on parlait déjà des valeurs qu'on partage, mais aujourd'hui, on parle surtout aussi des intérêts qu'on partage. Et on a constaté que les intérêts sont les mêmes. Si c'est la production durable, l'économie, la création d'emplois, la préservation de l'environnement, ou encore la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la migration, sont des thèmes qui sont aussi intéressants pour les pays africains que pour les pays européens. Les perspectives sont bonnes. On va aller en avance sur le cacao, mais il y a 2 autres sujets. La réduction des émissions. Je crois que la Côte d'Ivoire, comme l'Union européenne, sont très attachés à la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Et comme tous les dimanches, on fait le point de l'actualité internationale. On verra ce qui a marqué toute cette semaine d'informations dans le monde. C'est dans le 7 sur 7 avec Moussa Konaté et Franck Adio. L'ANC, le parti de Nelson Mandela au pouvoir en Afrique du Sud, a suspendu son secrétaire général Ace Magashule, accusé de corruption. Sa suspension court jusqu'à l'aboutissement de son procès. L'annonce lui a été faite lundi dans une lettre adressée par la secrétaire générale adjointe du Congrès national africain. Le gouvernement malien a annoncé mardi qu'une jeune malienne qui pensait être enceinte de septuplés a finalement accouché au Maroc de 9 bébés, 5 filles et 4 garçons qui se portent tous bien. La mère Halima Sissi avait été évacuée fin mars de Tombouctou à Casablanca pour l'accouchement. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est félicité mercredi de la libération de 39 étudiants qui avaient été kidnappés. Ces étudiants avaient été enlevés le 11 mars dans leur université au nord-ouest du pays. Les circonstances de leur libération n'ont toutefois pas été évoquées par les autorités nigérianes. Le chroniqueur malien et figure de la société civile Rasbat a été interpellé jeudi à son domicile. De son vrai nom, Mohamed Youssouf Batili, l'activiste, a été entendu au commissariat du 5e arrondissement de Bamako suite à la plainte pour outrage de 2 syndicats de magistrats maliens. Le vaccin anti-Covid Sinopharm, homologué d'urgence par l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette validation accordée vendredi va permettre à ce produit d'être intégré dans le programme international de distribution des vaccins anti-Covid à travers le monde. Sinopharm dit être en mesure de produire 3 milliards de doses par an. Les indépendantistes écossais sont arrivés samedi en tête des élections pour le Parlement local. Les Verts, également en faveur d'une séparation avec le Royaume-Uni, remportent 8 sièges. Le Parti national écossais espère contraindre Londres à accepter un nouveau référendum d'autodétermination rejeté par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le pape François a appelé dimanche à la fin des violences à Jérusalem au lendemain de nouveaux heurts qui ont fait plus de 90 blessés dans la ville sainte. La violence engendre seulement la violence. Arrêtons ces heurts, a lancé le souverain pontife lors d'un message dominical après la prière. Voilà qui m'interrompt à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend qu'il faut creuser les puits d'aujourd'hui pour étancher les soifs de demain. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu le voulant, on se retrouve demain.